on va se laisser conduire et je pense qu'on va passer un bon temps dans la parole. Amen. Vous savez, quand Frédéric m'a invité, j'ai cherché le message et prié. J'ai dit: «Seigneur, c'est quoi le message?» Il y a un message qui m'est venu à cœur. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu des messages ou enfin des versets de la Bible où tout d'un coup, vous avez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et tout d'un coup, c'est devenu comme une évidence, comme une lumière. Ben, vous savez, moi, j'avais lu la prière du Notre Père. La prière du Notre Père, je l'avais lue, mais des dizaines de fois. Et pour moi, bah, c'était une prière que Jésus avait instituée, c'était bien. En plus, bon, on voit ça souvent comme du côté un peu catholique, prière un peu, vous voyez, stricte, c'est toujours pareil, donc du coup, il faut pas prier comme ça, c'est vraiment, en gros, un symbole. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je relis une fois, 2 fois, 3 fois, et tout d'un coup, le Saint-Esprit me parle et me dit: «Regarde, regarde!» Et je le relis, et tout d'un coup, ça devient une évidence. Et le Saint-Esprit me dit: «Ce n'est pas qu'une prière. Ce n'est pas qu'une prière.» Mais je sais quoi, Seigneur, alors? Ce n'est pas qu'une prière, c'est une carte de route. C'est une carte de route, oui, c'est une carte de route. Mais comment? Explique-moi. Et puis j'ai commencé à lire, et le Seigneur m'a montré point par point que en fait, c'était une carte de route de comment vivre sur la terre. Comment vivre pour Dieu sur la terre. Alors, je voudrais, si vous voulez bien, qu'on détaille un petit peu cette prière, qu'on la voit ensemble. Amen, vous voulez? On va découvrir pas mal de choses. Hein, on prend le temps, hein. On a commencé un peu tard. On prend le temps, je vais aller au bout du message. Vous n'avez pas faim? Vous avez faim de la parole? Amen. Donc, on va aller dans Matthieu 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Mais je voudrais changer cette phrase. Il aurait pu dire: voici donc comment vous devez marcher. Eh oui, voici donc comment vous devez marcher. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et Amen. Gloire à Dieu. Et vous voyez, il démarre par un fondement extraordinaire. Il aurait pu dire: dites, notre grand Dieu puissant, un Dieu qu'on ne peut pas atteindre. Vous voyez ce que je veux dire? Un Dieu inaccessible. Vous voyez? Il aurait pu dire le Dieu créateur, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Quand vous priez, dites notre Père. Je ne sais pas si vous voyez la portée du Notre Père. En fait, il faut que l'Église soit assise sur ce premier fondement-là. Si l'Église n'est pas positionnée dans son cœur, pas dans sa tête, dans son cœur, sur ce premier fondement-là, que celui qui dirige l'Église, en premier lieu, c'est notre Père. Notre Père, ça change tout. Réalisez que Dieu est un Père présent et accessible. Quand l'Église réalise cela, alors c'est pas la même chose. Je voudrais te dire que quand tu considères que Dieu est ton Père, alors tu n'as plus l'image, d'accord, d'un Dieu qui est un juge distant. Vous voyez ce que je veux dire? Pas simplement un créateur puissant, mais un Père aimant. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose à moi, à vous, mais moi je réalise que Dieu, celui qui conduit, qui dirige l'Église, est mon Père. Il m'aime. Il m'aime. Il veut prendre soin de moi. Il est attaché à moi. Ça change tout. Nous sommes ses enfants. On n'est pas ses esclaves. Nous sommes ses enfants. Et si la Bible nous parle de devenir
des esclaves. Quand tu traduis, tu prends la traduction grecque, c'est esclave volontaire. C'est je décide de me faire esclave de Jésus. Mais ça veut dire que je décide de m'attacher moi-même à Jésus. C'est pas lui qui m'attache, c'est moi qui m'attache à lui. Mais par amour. Parce que je sais qu'il m'a aimé le premier. Je sais qu'il m'a aimé le premier. De toute façon, je ne peux pas aimer Dieu si Dieu ne m'a pas aimé en premier. Mon Père m'a aimé. Alors en retour, je peux l'aimer. Réalisez, écoutez-moi, la présence d'un Père, la maison d'un Père n'est jamais fermée. La maison du Père est toujours ouverte. Et je voudrais te dire une chose, le Père t'attend chaque jour. Le Père t'attend chaque jour. Vous voyez, quand on part avec cette idée-là dans notre cœur, alors écoutez, l'Église a grandi. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon fondement. Vous savez quoi? Les gens aujourd'hui recherchent, même les chrétiens, recherchent l'attention et l'amour des autres. C'est vrai, Frédéric. C'est plus important pour les chrétiens de savoir que les gens qui les entourent les aiment que de savoir que Dieu les aime. Il semblerait que ça ne suffit pas de savoir que Dieu, celui qui a créé tout le monde, celui qui a tout créé, nous aime. Si jamais on sait qu'il y a des personnes qui sont autour de nous qui nous apprécient pas ou pas assez comme on le voudrait, ben il y a comme une frustration dans notre vie. Et c'est pour ça que le meilleur des fondements, c'est de réaliser et de se suffire en premier lieu que Dieu est un Père qui t'aime. Ça fait toute la différence. Toute la différence. Je vous donne des versets qui sont très clairs et très simples. Il y a des gens qui ont peur de s'approcher de Dieu. Par rapport à leur vie, par rapport à la situation, vous avez tort. Le plus saint des saints ici, il n'est pas saint. Il est saint simplement parce que Jésus a mis le sang sur lui. C'est pas par tes œuvres, c'est pas par tes capacités que Dieu t'aime. Dieu t'aime parce que tu es sa fille, parce que tu es son fils. Point barre. C'est pour ça qu'il dit dans Hébreux 4,16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Vous voyez, dans simplement le petit mot notre Père, c'est tout ce que ça veut dire derrière. Ça veut dire que tu peux t'approcher du trône de Dieu, du trône de la grâce, avec une assurance. Parce que tu n'es pas un étranger. Tu n'es pas un étranger, tu es fils de Dieu. Et quand tu es fils de Dieu, bah, tu as l'assurance que le Père te reçoit. Tu as l'assurance que le Père t'aime. Tu as l'assurance que le Père est avec toi. Voyez 1 Jean 3,1, avec quel amour le Père nous a témoigné pour nous, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Mais je ne sais pas si tu réalises le privilège, ce que ça a coûté à Dieu, pour que toi, Frédéric, tu sois appelé enfant de Dieu. Ce que ça a coûté au Père d'envoyer son Fils, de voir son Fils souffrir, pour que tu sois appelé du même nom que lui, de la même manière qu'il a appelé Jésus son Fils, pour qu'il puisse t'appeler aujourd'hui, toi, son Fils. Quelle grâce! Quelle grâce! Pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Si les chrétiens sauraient à quel point Dieu n'attend pas votre performance, vous savez ce qu'il attend? Votre présence. Dieu n'attend pas vos performances, il attend votre présence. Et oui. Nous, on attend d'être performants pour aller dans la présence de Dieu. Alors que le Père voudrait que tu viennes dans sa présence pour te rendre plus performant. Et oui. Combien de gens ne s'approchent pas de Dieu parce qu'ils ont l'impression que ça ne va pas? Et le Père est là, il te regarde, mon fils, viens, je t'aime. C'est mon amour qui va te changer. C'est pas une pseudo-loi, une pseudo-condamnation. C'est mon amour qui va te transformer. C'est mon amour qui va te conduire. C'est mon amour qui va te diriger. Notre Père qui nous aime. Qui croit que Dieu l'aime? Alléluia. Alléluia. Alors toi, commence chaque jour, chaque journée, en disant, mon Père est là. Il est avec moi. Il m'écoute. Il marche avec moi. Et il m'aime. Quand le diable viendra, il dira, mais non, Dieu ne t'écoute pas.
Dieu ne t'entend pas. Dieu n'est pas avec toi. Toi, proclame ces paroles. J'ai un Père dans le ciel qui m'aime. Alors, ensuite, il va dire notre Père, et plus que ça. Il va dire notre Père qui est aux cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre Père qui est aux cieux, c'est reconnaître ta citoyenneté. Et ça, c'est important. Reconnaître ta citoyenneté et reconnaître ton autorité. Ça veut dire que Dieu est la source. C'est pour ça qu'on a chanté ce cantique. Dieu est notre source et tout vient du ciel. Et en fait, tu réalises que ta patrie n'est pas la terre, mais le ciel. En fait, il y a des chrétiens qui croient qu'ils ont double nationalité. Mais ça n'existe pas la double nationalité dans la vie avec Dieu. T'en as qu'une. Tu en avais une autre avant, mais tu l'as enterrée dans ton baptême spirituellement. Ton ancienne citoyenneté, tu l'as enterrée avec tout ton passé. Toi, tu as creusé, tu l'as enterré, tu as remis la terre dessus et tu as dit c'est fini. Toutes choses anciennes sont passées et sont devenues nouvelles. Voici aujourd'hui qui je suis, James, citoyen du royaume des cieux. Citoyen du royaume des cieux. Ah, c'est dur à croire. Mais comment, James? T'es en train de te prendre pour Dieu? T'es en train de te prendre pour... Non, non, non. Je suis en train de me prendre pour ce que Dieu a fait de moi. Amen. Un citoyen du royaume des cieux. Et ça, c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Est-ce que vous le croyez? Ça signifie que tes ressources, ton héritage, tes ressources et ton héritage, ton autorité, elles sont quoi? Elles sont célestes. Et c'est là que les chrétiens doivent faire une différence et doivent apprendre à marcher comme des citoyens du ciel et non comme des citoyens de la terre. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui sont en difficulté parce qu'ils marchent comme des citoyens de la terre au lieu de marcher comme des citoyens du ciel. Philippiens 3:20, notre cité à nous est dans les cieux. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Je vous amène à un endroit, mais avec la parole. C'est pas les paroles de James, c'est les paroles de la Bible. Ta cité, ta demeure, c'est les cieux. Ici sur la terre, t'es comme moi, je suis à Pau, au Kyriade. Je suis un passager. T'es une passagère. Et ça, il faut le réaliser. Que ta vraie citoyenneté, c'est le royaume des cieux. Il nous a, Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble, d'accord? Et il nous a fait asseoir ensemble où? Dans les lieux célestes. Avec qui? Avec Jésus. Parce que l'église, elle est née ou pas? D'accord? Et qu'est-ce que Jésus a fait asseoir? C'est l'église. Et on est ensemble avec Jésus. Il est la tête et nous sommes le corps. Ça veut dire que nous sommes citoyens du ciel avec Jésus. Je vous fais une théologie ce matin, mais c'est la Bible qui le dit. Et si tu ne comprends pas ça, c'est pour ça que dans ta vie, dans ce que tu entreprends, dans ta façon, dans tes démarches, tu vois, on fait des démarches aujourd'hui en tant que citoyen de la terre, mais on oublie les démarches en tant que citoyen du ciel. On oublie notre devoir en tant que citoyen du ciel. Il semblerait que notre devoir français aujourd'hui, notre carte d'identité nationale française est plus importante que l'acte, écoutez bien, que Christ a ordonné, où il a dit le péché est vaincu, j'ai mis mon sang, j'ai été à la croix pour vous, et aujourd'hui vous êtes libres. On acclame le Seigneur pour ça. Voilà ce que c'est un citoyen du ciel. On va un petit peu, on va aller plus loin, d'accord? J'ai noté cette phrase. Et si tu vis comme un citoyen de la terre, tu ne profiteras jamais des droits du ciel. Si tu vis comme un citoyen de la terre, tu ne profiteras jamais des droits du ciel. C'est normal. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a des lois. Vous voyez? Et si tu te mets sous la loi terrestre, tu vivras selon la terre. Et tu oublieras ce qui est du ciel. Mais quand tu te positionnes dans les lois du ciel, tu n'as plus envie de la terre.
ton cœur n'est plus attiré par la terre. Et tu comprends que ce qui est bon pour toi, c'est ce qui vient du ciel. C'est ce qui vient de lui. Alors c'est quoi? Écoutez, faut que tu réalises que tu as un accès direct à ces droits. Écoute bien. Luc 10, 19. On le cite souvent. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est les droits d'un citoyen des cieux. Il y a des gens aujourd'hui, ils arrivent et, vous voyez, aujourd'hui c'est simple, hein. Celui qui connaît ses droits en France, c'est un champion du monde. Il peut arriver, il peut changer votre serrure de votre appartement, il rentre chez vous, il change le nom de EDF, il squatte chez vous, vous n'avez même pas le droit de faire sortir. Vous savez pourquoi il connaît ses droits, lui? Il connaît ses droits. Eh oui, il connaît ses droits. Mais les chrétiens, eux, quand ils sont face à un démon, quand ils sont face à un problème, quand ils sont face à une difficulté, ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ils oublient de lever les yeux vers le ciel. Il faut que tu connaisses tes droits. Amen. Il faut que tu sois en possession de tes droits. Il faut que quand il y a un démon qui arrive, que tu saches que tu as le pouvoir de dire à ce démon, tu pars, tu quittes maintenant au nom de Jésus. Il faut que quand tu arrives devant un malade, que tu saches que dans tes mains, tu as reçu par la foi la capacité de prier pour un malade et qu'il soit guéri. Il faut que tu saches que tu es capable de dire à cette montagne par la foi, et cette montagne, elle va s'en aller. Tant que tu ne sais pas ça, tant que tu n'es pas au courant de tout ça, tu ne connais pas tes droits. Tu ne connais pas tes droits. Faut t'arrêter de croire qu'il faut que tu mérites pour obtenir. Si tu crois ça, tu ne connais pas tes droits. Éphésiens 1, 3. Voici le Père de toute gloire nous a comblés de toute bénédiction céleste. Écoutez, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus qui est en Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La traduction parole vivante, elle dit ça. Elle dit qu'il a déversé. Écoutez bien, il a déversé sur nous d'en haut toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Toutes. C'est ça tes droits. Le jour où le ciel s'est ouvert, toutes les bénédictions qui étaient pour toi ont été déversées. Tu sais pourquoi tu ne les as pas encore? C'est parce que tu ne vis pas comme un citoyen du ciel. Parce que tu ne réalises pas encore que tu as juste besoin de faire ça et d'attraper ces bénédictions. De les prendre. Elles sont à ta portée. Elles ne sont pas éloignées, elles sont à ta portée. Le diable va te faire croire que ce n'est pas pour toi, que c'est pas là, que c'est très loin. Et je te dis, j'ai tout déversé pour toi. C'est juste là. Marcher avec Dieu. Je voudrais vous dire que c'est agir comme un ambassadeur du ciel et pas comme un réfugié de la terre. Pas comme un réfugié politique. C'est marcher comme un ambassadeur. Un ambassadeur qui a un message. Un ambassadeur qui est envoyé. Un ambassadeur qui est équipé. Amen. Ensuite, il va dire que ton nom soit sanctifié. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est chaud, hein? Que ton nom soit sanctifié. Il parle d'adoration, mais plus que ça, de consécration. Notre Père qui est aux cieux, la base, le fondement. Je m'appuie sur lui. Je reconnais ma citoyenneté. Et tout ça doit m'amener à une chose, à l'adoration et à la consécration. Adorer et me consacrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que sanctifier le nom de Dieu, c'est plus que chanter une louange. Vous savez que l'adoration, c'est pas chanter une louange. Il peut chanter et ne pas adorer. Vous savez ça? Il peut jouer de la musique et ne pas adorer. Vous savez ce qui rend sa musique ou son chant une adoration? C'est sa vie. C'est sa vie. Sa vie produit une adoration dans ce qu'il entreprend. Parce que, en fait, ce que le Seigneur veut, il ne veut pas que c'est ce que tu entreprennes qui devienne une adoration. C'est ta vie qui est une adoration. Et tout ce que tu entreprends devient une adoration.
que le nom de Dieu soit sanctifié par ma vie. Eh oui. Imaginez-vous que j'ai la capacité, d'accord, de rendre quelque part le nom de Dieu sanctifié saint. Dieu est saint, vous êtes bien d'accord? On ne touche pas à ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Par rapport à ce que les gens voient de moi, par rapport à ce que les gens comprennent de moi, ils vont définir si vraiment Dieu est saint ou pas. Si vraiment Dieu est vrai ou pas. Quelque part, c'est moi qui m'a donné l'image d'un Dieu saint par rapport à ce que je vis aujourd'hui dans ma vie avec Dieu. Pose-toi une question, tu en es où avec ça? Vous savez, quand on va à Paris, il y a des belles boutiques, oui, non? Oui? D'accord. Pourquoi on rentre dans une boutique? Qu'est-ce qu'il y a devant là? Devant? Il y a une vitrine, c'est ça. Et la vitrine, elle sert à quoi? À attirer les gens. D'accord? La vitrine, elle sert simplement à pouvoir faire rentrer les gens à l'intérieur du magasin. Nous sommes la vitrine de Dieu. Nous sommes la vitrine de Dieu. Tu es la vitrine de Dieu. Et t'en es où dans l'aménagement de ta vitrine? T'en es où? Comment ta vitrine elle est aujourd'hui? Est-ce que les gens, quand ils voient ta vitrine, ils ont envie de rentrer dans le magasin? Est-ce que quand ils voient ta vitrine, est-ce qu'ils ont envie de voir Dieu? Est-ce qu'ils se disent, mais c'est pas possible, Dieu est saint? Pour que cet homme ait changé comme ça, c'est vrai, il existe ce Dieu saint et puissant. Pour que cet homme n'ait pas répondu dans telle situation, pour que cet homme, dans telle situation, pour qu'il puisse donner alors qu'il n'avait pas, qu'il avait fait alors qu'il ne pouvait pas. C'est pas possible, Dieu est vrai. T'en es où avec ça? Chacun fait son constat et moi-même, je fais mon constat. Tu en es où avec ça? Je voudrais vous dire que sanctifier le Dieu, c'est vivre de manière à honorer son nom. Honorer le nom de Dieu. C'est choisir que ta vie soit un témoignage qui le glorifie. Faire le choix, parce que c'est un choix, vous savez. On peut... Le Seigneur nous laisse libre. Et c'est ça qui est. Il nous laisse choisir de faire le bien ou de faire le mal. Il nous laisse le choix de prendre la bonne décision ou la mauvaise. T'en es où avec ça? On perd tellement de temps. Alors que si nous disons chrétiens, enfants de Dieu, nous savons que on passe derrière ce micro, c'est vrai, Frédéric. On témoigne. Dieu est promis dans ma vie, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a changé, Dieu a tout fait pour moi. Si Dieu n'aurait pas été là, je serais mort, je serais foutu. Et ça, c'est derrière le micro. Et quand on descend, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il est temps que nos paroles soient accompagnées par des actes. Nos paroles soient accompagnées par une vie. Vous voulez changer le monde? Changeons notre comportement. Changeons notre vision. Vivons avec constamment cette idée, est-ce que ce que je fais glorifie le nom de mon Dieu? Est-ce que ce que je vais entreprendre là vraiment, ça glorifie Jésus? Est-ce que vraiment la décision que je vais prendre là, parce que je me dis, bon, c'est pas grave, ce coup-ci, pour une fois, Dieu me pardonnera, mais est-ce que ça glorifie Jésus? Est-ce que tu as calculé la dépense? Est-ce que tu as calculé ce que ça allait coûter? Jean 4, 23, voilà ce qu'il dit. Il dit que ceux qu'il recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà ce que le Seigneur veut de son Église. Et dans Colossiens 3, il va dire que tout ce que vous faites soit fait au nom du Seigneur Jésus. C'est simple le verset. Que tout ce que tu fais, est-ce que vous êtes encore avec moi? C'est pas trop long? Que tout ce que tu fais soit fait au nom du Seigneur Jésus. Le verset est tellement clair et tellement simple. Juste à te poser la question. Est-ce que ce que je fais, c'est au nom de Jésus ou pas? Si c'est pas au nom de Jésus, fais-le pas.
C'est tout. On doit avoir cette notion, cette compréhension, cette intelligence spirituelle pour discerner nos actes, nos actions. Parce que notre désir, finalement, c'est de glorifier notre Dieu. Il est saint. Et j'ai pas envie, moi. J'ai pas envie que quand quelqu'un me voit, il me dise, mais son Dieu n'est pas vrai. C'est du cinéma, tout ça. Un jour, il arrive, il dit ça, mais dans sa vie, en fait, Dieu l'a pas changé. Vous voyez ce que je veux dire? Non, j'ai envie que les gens voient vraiment mon Dieu comme il est. Le Dieu puissant, glorieux, vivant, capable de tout changer, capable de transformer, capable de pardonner. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ensuite, il va dire que ton règne vienne. Ah, vous voyez ça? En fait, ça monte. Hein. C'est de plus en plus. Notre Père, c'est quelque part, c'est sa part à lui. Et notre Père, on se positionne simplement. Ensuite, il le dit, d'accord? Qui est aux cieux, notre citoyenneté. Et après, il nous demande simplement de pouvoir glorifier son nom. Et là, il y a une partie qui est importante. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Je vais vous le résumer. Les intérêts de Dieu avant les miens. Les intérêts de Dieu avant les miens. C'est un appel à la priorité. C'est Seigneur, écoutez bien, Seigneur, je fais le choix que tu prennes le contrôle de ma vie. Je fais le choix de ne plus servir mes intérêts, mais les tiens. Vous savez quoi? J'ai noté une phrase, d'accord? C'est proclamer ces mots. Mon règne est fini. Je veux ton règne. Mon règne est fini. Je veux ton règne. Écoutez, on ne se rend pas compte, mais on veut tous régner comme des rois. Moi, je vous le dis. On veut tous régner comme des rois. Sur notre petit royaume. Il y a des gens, ils ont peut-être des plus grands royaumes que d'autres, mais on veut tous être des rois dans notre vie. Des rois dans nos familles, des rois dans nos foyers, des rois avec nos enfants, des rois dans notre travail, des rois dans ce qu'on a envie de faire, des rois dans nos loisirs. Vous voyez, on veut établir notre royaume. Alors que lui, il a clairement dit que le seul royaume qu'il veut qu'il soit établi dans ta vie, c'est le sien. Pas mon règne, Seigneur. Je veux ton règne dans ma vie. Vous savez qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Vous savez qu'on ne peut pas servir deux royaumes à la fois. Et c'est pour ça, vous savez qu'il y a des monnaies dans le royaume. Vous savez ou pas? Il y a des monnaies dans le royaume. Et des fois, il y a des chrétiens, ils sont ni dans un royaume, ni dans l'autre. Ils sont comme entre deux. Alors, ils sont sur la terre, mais ils n'ont pas la monnaie suffisante de la terre pour pouvoir être bien. Mais ils sont un pas dans le royaume de Dieu, mais ils n'ont pas la monnaie spirituelle pour pouvoir être bien non plus. Et quelque part, tu as troqué, écoute bien, tu as troqué la monnaie du royaume pour la monnaie de la terre et tu te trouves dépourvu. Alors que si simplement tu te positionnes entièrement dans son royaume à lui, alors tu as un coffre rempli d'or spirituellement pour obtenir ce que le ciel a pour toi. Il faut réaliser ça. Il s'est fait pauvre pour qu'on soit riche. Je ne te parle pas de millions d'euros. Je te parle d'une richesse spirituelle. Parce que tu peux avoir des millions d'euros que tu veux sur la terre, mais quand tu es dans la tourmente, quand tu es dans l'angoisse, quand tu es dans la peur, il n'y a aucune somme sur la terre qui peut appeler ça. Par contre, le seul endroit, la seule chose que je connais qui est capable de chasser la peur, l'angoisse, les problèmes, les difficultés, c'est la monnaie du royaume. Et on ne se rend pas compte. On a quelque part les yeux fermés. On calcule mal. Vous savez qu'on calcule mal? Écoutez, je vous lis un passage. D'accord? Luc 14, 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront
ne se mettent à se moquer de lui, en disant cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie un ambassadeur pour demander la paix. Ainsi donc, écoutez bien, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Là, je vous choque. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Vous savez pourquoi il y a des chrétiens qui démarrent et au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, tout d'un coup, ils sont là et ils disent « Mais je savais pas que ta vie chrétienne c'était comme ça, je savais pas que c'est difficile, c'est compliqué. » Tu sais pourquoi? C'est parce que dans ton cœur, tu es parti avec Dieu en voulant garder tout ce que tu possèdes. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que quand tu démarres avec Dieu, faut donner ta maison, faut donner ta voiture, faut donner tout ce que... Non, c'est pas ce que je dis. Non. Quand tu démarres avec Dieu, tu dis, ma voiture, c'est plus à moi, c'est à Dieu. Ma maison, c'est plus à moi, c'est à Dieu. Tout ce qui est à moi n'est plus à moi, c'est à Dieu. Seigneur, t'en fais ce que t'en veux. Ça veut pas dire que Dieu va te le prendre, mais tu sais dans ton cœur que tu possèdes plus. Tu possèdes plus. C'est plus à toi, c'est à Dieu. Ta vie est à Dieu, ton temps est à Dieu, tes enfants sont à Dieu, ton mariage est à Dieu, ton travail est à Dieu, tout est à Dieu. Et quand tu pars avec ça, alors à ce moment-là, le diable ne pourra jamais rien prendre. Le diable ne pourra jamais rien prendre. Parce que tout est à lui. Tout est à lui. Mais ça, c'est une question de pureté de cœur. Vous voyez, on peut le dire des lèvres, mais tout d'un coup, on voit des personnes où tout d'un coup, ils perdent une voiture. Ils se tournent. Ils tournent le dos à Dieu. On perd un travail, on tourne le dos à Dieu. On tourne le dos à Dieu. On gagne un peu moins d'argent, on tourne le dos à Dieu. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'au départ, tu as démarré dans ton cœur en voulant garder ce que tu possèdes. Il est temps de tout donner à Dieu. Donne tout à Dieu dans ton cœur. Donne tout à Dieu, mais que ce soit vrai et sincère. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Rechercher le royaume, c'est ça. Je fais partie d'un royaume. Quand je viens sur la terre, rien ne m'appartient. Tout ce que j'ai sur la terre, je déclare et je crois de tout mon cœur que c'est Dieu qui me le prête. C'est Dieu qui me le prête. Et parfois, je ne serais même pas capable de recevoir une personne chez moi parce que je n'ai pas le temps, alors que ma maison est à Dieu. Et Dieu voudrait recevoir chez lui quelqu'un. Vous voyez là, il y a une notion de mentalité qui doit changer dans l'Église. On a besoin de devenir ses disciples. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc 17, 21. Tu recherches le royaume? Il est où le royaume? Il est là. Il est parmi nous. Il s'appelle Jésus. C'est son enseignement. C'est sa parole. Manifester qui devient une puissance réelle dans ta vie à chaque jour. Amen. Amen. Vous savez, le confort, notre confort, a quelque part réduit l'Église au silence. Je pensais à ça, Frédéric. On parle de confort. Vous pensez que Jésus n'était pas dans son confort quand il était dans le ciel? Je ne sais pas si vous réalisez. Vous pensez que Jésus n'était pas dans un confort quand il était au ciel? Vous pensez que quand il est descendu sur la terre, il n'a pas quitté sa zone de confort? Je vous garantis qu'il a quitté sa zone de confort. Pour toi, pour moi. Il a quitté sa zone de confort. Il a quitté un lieu saint pour venir sur la terre où il y avait péché, où il y avait la misère, la calomnie, les crachats, les clous dans ses mains, les clous dans ses pieds. Et nous, on voudrait confort aujourd'hui. Et on ne voudrait pas surtout sortir de notre petite vie confortable pour son nom, pour vivre selon ce que lui a prescrit.
alors que nous savons qu'il a sauvé notre âme. Nous savons que le jour où nous allons quitter cette terre, nous n'allons pas aller en enfer, loin de la présence de Dieu, mais que nos yeux vont s'ouvrir dans la présence du roi des rois. Nous savons que nos bien-aimés qu'on va arracher aux flammes ouvriront leurs yeux dans la présence du roi des rois. Je ne veux jamais que mon confort m'empêche de le servir. Je ne veux jamais que mon confort m'empêche d'être un témoin. Il va dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. C'est quelque part comme le reflet du ciel. Sur la terre comme au ciel. C'est pas simplement une soumission. C'est pas simplement une soumission où je fais le choix de me soumettre en disant je suis obligé de le faire. Non, c'est pas ça. C'est choisir de reproduire le ciel sur la terre. C'est choisir de faire une reproduction du ciel sur la terre. C'est choisir de vivre la volonté de Dieu qui est parfaite. Elle me demande une chose. Ça, c'est la clé aussi. C'est la transition entre le royaume de Dieu et la volonté de Dieu du ciel sur la terre. Je vous donne la clé. C'est d'avoir toujours nos yeux fixés sur lui. Vous savez pourquoi des gens accomplissent la volonté de la terre? C'est parce que on a les yeux fixés sur la terre. Qu'est-ce que Jonas a fait? Dieu voulait quoi? Dieu voulait que Jonas aille, où ça? À Ninive. Et pourquoi il va à Tarsis? Pourquoi il va à Tarsis? Il y a deux volontés, d'accord? Il y a la volonté du ciel. Jonas, va à Ninive, j'ai besoin de toi là-bas. Du ciel à la terre, d'accord? Et de l'autre côté, il y a mais Seigneur, ce peuple-là, avec tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, c'est ça la volonté de la terre. Vous voyez? Et nous, on se laisse corrompre par la volonté de la terre, par la volonté humaine. Pourquoi? Parce que on fait le choix de fixer nos yeux sur la terre. Comment j'arrive à reproduire ta volonté, d'accord, au ciel, sur la terre? Je garde constamment, rien ne peut détourner mes yeux de Jésus. Rien. Pas ma raison, pas ce que je vois, pas ce que j'entends. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est plus grande que ce que je vois. La parole de Dieu est plus grande que ce que j'entends. La parole de Dieu est plus grande que ce que je ressens. Et quand je crois en cela, ça veut dire que ce que je reçois de la parole de Dieu est vérité. Pas ce que j'entends, pas ce que je ressens, pas ce que je vois sur la terre. Je garde les yeux fixés sur Jésus. Dieu t'a donné des instructions. Et tu es constamment entre deux. Je le fais pas. Parce que tu es constamment en train de faire ça. Garde les yeux fixés sur Jésus. Tu vois, ces moments-là où tout d'un coup, tu es là, tu dis, Seigneur, tu m'as appelé à aller à, je sais pas moi, en Amérique. Oui, mais alors, mon travail, alors, si, la volonté de la terre. Oui. Seigneur, tu m'as appelé à aller aux États-Unis. Je sais que tu as la provision, j'ai. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà comment on reproduit ce que le ciel dit sur la terre. En gardant les yeux fixés sur lui. Luc 22, 42, qu'est-ce qu'il a dit? Non pas ma volonté, mais la tienne. Pas ma volonté, mais la tienne. Il a cité un verset intéressant, je crois que c'est David. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est quoi le siècle présent? C'est le monde qui nous entoure aujourd'hui. Ne vous conformez pas à ce monde-là, mais soyez renouvelés, transformés dans votre intelligence, d'accord? Par quoi on est transformé? Par la volonté qui vient de Dieu, par le Saint-Esprit, afin de quoi? De discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et voilà.
Et le problème, c'est que les chrétiens croient une chose, les chrétiens croient qu'on est transformé une fois pour toutes le jour de notre nouvelle naissance. Et du coup, on arrête de vouloir être transformé. Vous savez quoi? On vient à Dieu, on reçoit le Saint-Esprit, et on passe 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et au bout de 5 ans, on dit, mais je suis un ancien. Toute ta vie entière, le Saint-Esprit voudra te renouveler. Parce que, écoutez bien, il est tard. Dans la volonté de Dieu, écoutez-moi, il y a 3 volontés. Il y a la volonté, il y a la volonté en fait qui est parfaite de Dieu, d'accord? Il y a la volonté écrite, c'est la parole de Dieu, qui est révélée, donc on comprend ce qu'on a à faire par rapport à ce qui est écrit, mais il y a la volonté secrète. Ça, c'est pour chaque personne. Dieu a une volonté pour chaque personne, un plan pour chaque personne, mais Dieu ne peut pas te révéler le plan dans l'intégralité tout de suite, pas possible. Pourquoi? Parce que tu grandis et tu évolues. Et de même manière que tu grandis, que tu évolues, c'est pour ça qu'au fur et à mesure que tu décides d'être renouvelé dans ton intelligence, eh ben, Dieu amène en même temps sa volonté au fur et à mesure, et plus tu grandis, et plus tu comprends sa volonté. Parce que ça va avec ta maturité. Ça marche avec ta maturité. Et c'est pour ça qu'on doit constamment passer du temps avec le Saint-Esprit pour discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, la volonté qui vient d'en haut. Je voudrais te dire que ce que tu regardes le plus, tu vas finir par le reproduire. Ce que tu regardes le plus, tu vas finir par le reproduire. Mariez-vous avec un Corse, au bout de 20 ans, vous aurez l'accent corse. Moi, je suis à Perpignan, j'ai jamais été à Perpignan, et à Paris, ils disent que j'ai l'accent de Perpignan maintenant. Vous voyez? Pourtant, je suis un pur Parisien. Regardez Jésus. Ne le lâchez pas du regard. Et vous lui ressemblerez. Vous lui ressemblerez. Et je ferai le dernier point. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et ça, c'est la peur de tous les chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est la dépendance totale à Dieu. C'est la dépendance totale à Dieu. C'est reconnaître que chaque jour, Dieu renouvelle son alliance avec nous. Chaque jour. Chaque jour, Dieu renouvelle son alliance. Cela inclut pas simplement notre pain physique, mais notre nourriture spirituelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans ce rendez-vous quotidien, ta foi va s'affaiblir. Si dans ton cœur, tu ne considères pas et tu ne crois pas que Dieu est le pain descendu du ciel, et si tu dis, Seigneur, et tu passes du temps, et que tu crois avoir des réserves, vous savez, on croit qu'on a des réserves. On croit qu'on peut marcher avec des réserves. Est-ce que dans le désert, ils avaient des réserves? Non. La manne tombait chaque jour. Est-ce qu'ils faisaient des réserves? Non, ils ne pouvaient pas. Elle pourrissait. C'est une belle image. Tu crois que tu peux marcher 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours sans prier, sans Dieu, sans vie? Non, ça ne marche pas. Tu vas arriver à un moment donné, tu t'en apercevras même pas. Tu diras, il n'y a plus d'essence, je suis fatigué. Je suis épuisé, je suis chargé. Et tu ne comprends pas pourquoi, tout d'un coup, tu es angoissé, et puis une épreuve arrive, et puis tu n'arrives pas à la supporter. Dieu est notre pain quotidien. Dieu est celui qui te rassasie chaque jour. Tu ne peux pas te permettre une journée de ne pas manger le pain de Dieu. Tu ne peux pas te permettre une journée de ne pas être en communion avec lui. C'est ta force. Il est notre force. Matthieu 6,34, il dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain,
Et Jean 6, 35, il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Il y a une table. C'est je crois que c'est Psaume 23, où il dit, je dresse une table devant mes adversaires. Il y a une table. Ah, vous savez quoi? Il y a une table qui est là. Et est-ce que vous pensez que la table de Dieu est vide? Elle est pleine. Elle est abondante. Vous savez ce qui manque à la table? Toi. Pour manger, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut s'asseoir. Faut s'asseoir. Prendre le couteau. Prendre la fourchette. Il faut servir. Il faut amener la nourriture à ta bouche. La table est là. Il y a tout ce qu'il faut. Mais il faut ta présence à la table de la communion. Ta présence à la table de la communion. Dépendance quotidienne. Et je m'arrête là. Voilà la carte de route pour l'Église, pour les chrétiens, pour être en bonne santé, pour marcher comme lui veut. Suivez ça. Vous allez être des héros de la foi, des champions du royaume, pas de la terre, mais du ciel. Je voudrais qu'on ferme nos yeux, s'il vous plaît. Je voudrais demander à Eden de revenir. Et on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus. Et je voudrais qu'on chante le chant Tu es ma sauve. Et que tu puisses considérer les paroles que tu as entendues, le message que tu as entendu. Et prendre des décisions dans ton cœur. Prendre des décisions dans ta vie. Alléluia, Jésus. Merci, mon roi. Merci, Jésus. Tu es ma source, Oh, ratababasakare. tu es mon bien. Quand je me Tu dans ma main. Alléluia. tu me relèves de la Poussière. Alléluia. maison. Alléluia, Jésus. Alléluia. Surakadababasakare. Me dirige Vers ta lumière, Seigneur. Alléluia. Tu es mon Père, Alléluia. reste Dieu Dans mon désert. Alléluia. 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 Je voudrais faire quelque chose. Je sais que des cœurs ont été touchés ce matin. Je voudrais que, je ne vais pas te faire venir devant, mais je voudrais qu'il y ait une décision de cœur ce matin de changer quelque chose dans ta vie avec le Seigneur. Et si c'est le cas ce matin, je voudrais que tu te lèves à ta place. Je voudrais que tu te lèves à ta place. Au nom de Jésus. Laisse-toi à ta place au nom de Jésus. Ce message t'a parlé. Ce message veut t'amener quelque part. Lève-toi à ta place au nom de Jésus. Si tu crois que dans ta vie, oh oui, peut-être l'ennemi t'a attaqué dans le Notre Père, tu n'arrives plus à croire que Dieu est celui qui t'aime. Peut-être tu n'arrives plus à croire dans cette identité. Peut-être qu'il y a des choses qui ont régné sur ta vie et qu'il est temps de les laisser maintenant. Il y a peut-être des années, des mois que Dieu te dit quelque chose dans sa volonté et que tu n'as pas répondu présent. Peut-être que tu as douté de la provision de Dieu. Lève-toi ce matin en disant non.
c'est terminé. Je sais qu'il y a des personnes à gauche. Je sais qu'il y a des personnes à gauche où Dieu t'a parlé personnellement ce matin. Dieu t'a parlé personnellement ce matin. Dieu t'a parlé personnellement. Prends une décision. Pas simplement de te lever, mais dans ton cœur. Dans ton cœur. Un changement. Faire le choix de laisser le Saint-Esprit. Et c'est ce que le Saint-Esprit me montre ce matin. Il va descendre sur toi, il va avoir comme un renouvellement spirituel. Ton intelligence va être renouvelée. Ton intelligence va être renouvelée. Dieu veut renouveler ton intelligence. Lève-toi au nom de Jésus. Dieu veut renouveler ton intelligence. Je sais qu'il y a d'autres personnes. On prend 5 minutes. On prend 5 minutes. Je sais qu'il y a d'autres personnes. Je laisse le Saint-Esprit te parler. Je laisse le Saint-Esprit te parler. Au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont mis leur travail au-dessus de Dieu. Il y a des personnes qui ont mis leur vie au-dessus de Dieu. Alors que Dieu veut être le premier. Dieu veut être le numéro 1. Dieu veut la première place. Écoute-moi, tu crois que tu vas être heureux en gardant ton royaume. Tu crois que tu vas être heureuse en gardant ton royaume. Alors que le seul moyen d'être vraiment heureux, d'être vraiment heureuse, c'est en mettant Dieu le numéro 1 dans ta vie. Tant qu'il n'est pas le numéro 1, tant que tu fais passer Dieu en numéro 2, je voudrais te dire que quelque part, quand la Bible nous dit qu'il est une lumière sur mon chemin, sur mon sentier, tu ne peux pas avoir une lumière qui éclaire ton chemin si Dieu est derrière. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des embûches dans ta vie. Et tu trébuches parce que tu ne les as pas vu venir, parce que tu n'as pas laissé Dieu te montrer le chemin. Et le Saint-Esprit me montre une personne où plusieurs fois tu es tombé, plusieurs fois tu as lâché la main de Dieu, plusieurs fois tu es retombé dans le même péché, parce que tu as laissé Dieu derrière. Et il te dit aujourd'hui, il est temps maintenant de me donner la première place. Et je voudrais que cette personne se lève. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Il y a des personnes qui sont attaquées. Dans tes rêves, tu es attaqué. Dans tes rêves, tu es attaqué. Dans tes rêves, excuse-moi, tu vois des serpents. Tu te réveilles en pleine nuit, tu es angoissé. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu ne réalises pas qui tu es. Tu ne réalises pas que tu es un citoyen, une citoyenne du ciel. Et que tu as une autorité. Et que dans tes rêves, tu n'as pas à être attaqué, tu dois prendre une position. Au nom de Jésus, lève-toi. 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 Et arrête de subir. Arrête de subir. Arrête de subir les attaques de l'ennemi. Si tu es né de nouveau, c'est pour pouvoir gouverner de nouveau. Dieu a fait de toi un leader. Dieu veut faire de toi un guerrier, une guerrière spirituellement. Lève-toi. Je vois une personne au fond. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a montré quelque chose sur ta vie. Et je prie pour toi maintenant au nom de Jésus. Je prie pour toi maintenant au nom de Jésus. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que toute attaque de l'ennemi maintenant cesse. Que toute attaque de l'ennemi maintenant cesse dans le nom de Jésus. Que toute attaque du diable cesse maintenant dans le nom de Jésus. Que toute attaque cesse maintenant dans le nom de Jésus. Et je brise maintenant l'emprise maintenant sur ta vie. Je brise l'emprise sur ta vie maintenant. Je brise l'emprise sur ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Je brise des chaînes de servitude. Je brise maintenant les liens. Je brise les attaches maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déclarons ta puissance maintenant. Nous déclarons ton autorité maintenant, Christ. Nous déclarons qui tu es, notre Père. Dis-lui, 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 Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Tu n'as rien à faire en moi. Dieu est mon Père. Pars loin de moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Plus que ça.
Plus que ça. Plus que ça. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a des personnes qu'il faut qu'ils disent stop maintenant. Stop au péché. Stop à leur lien. Stop à la séduction. Stop maintenant au nom de Jésus. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Le Seigneur nous a donné une carte de route. Le Seigneur nous a donné un chemin à suivre. Il est temps de rentrer dans la dimension du Christ. Il est temps de rentrer dans une nouvelle dimension. Il est temps d'atteindre enfin cette stature, comme la Bible dit, d'un homme fait, d'une femme faite. Je veux déclarer sur ta vie maintenant, au nom de Jésus, que cela change. Je veux déclarer sur ta vie maintenant que cela change. Je déclare que là où tu es maintenant, tu reçois. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Là où vous êtes, recevez. Priez maintenant. Que là où tu es, tu reçois une onction. Là où tu es, tu reçois une onction. Là où tu es, tu reçois le feu. Là où tu es, tu reçois le feu. Là où tu es, tu reçois le feu maintenant dans le nom de Jésus. 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 Je déclare que dans ton esprit, il y a quelque chose qui se détache. Il y a quelque chose qui se détache là où tu es maintenant. Ce que tu ressens, c'est pas un frisson. Ce que tu ressens, c'est la présence de Dieu. Ce que tu ressens, c'est l'onction de Dieu. Ce que tu ressens, c'est plus que ça, c'est un appel. C'est un appel à rentrer dans ta destinée. C'est un appel à rentrer dans ce que Dieu a pour toi. Il est temps, oh oui, il est temps d'être un disciple. Il est temps d'être une disciple du Seigneur. Il est temps de faire Jésus pas simplement ton sauveur, mais ton Seigneur. Il est temps que Jésus soit totalement ton Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, là où tu es, reçois. Là où tu es, reçois. Là où tu es, reçois. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que si quelqu'un a reçu dans son cœur une parole, la donne. Je vais demander à plusieurs personnes de prier. Je vais demander à mon frère de prier. Prie le Seigneur. Je vais demander à plusieurs personnes. Je vais demander à Benjamin de prier. Je vais demander à Ézéchiel de prier. Il y a un temps à passer. Il y a un temps à passer encore. Alléluia. Alléluia. Priez, Église, priez. Parle en langue au nom de Jésus. 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 Il y a une activation ce matin. Il y a une activation dans le Saint-Esprit ce matin. Parle en langue. Je demandais aussi à Jack de prier. Parle en langue, mon frère. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Que les personnes qui sont assises se lèvent. Que les personnes qui sont assises se lèvent. Que les personnes qui sont assises se lèvent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi.